Alors aujourd'hui, on va décortiquer un sujet crucial. Comment on fait pour créer une culture d'entreprise qui non seulement survit au changement, mais qui en plus s'y épanouit. La clé de tout ça, un leadership éclairé. Imaginez un peu, on est le capitaine d'un navire sur le point de partir pour un grand voyage de transformation. Et on va vite comprendre que le plus important, ce n'est pas la destination finale, mais la façon dont on navigue. C'est la grande question, n'est-ce pas? On lance des projets super ambitieux, on a des stratégies en béton, et pourtant, bien souvent, ça ne prend pas. Le projet patine, les équipes perdent leur motivation. Mais pourquoi? En fait, la réponse est beaucoup plus simple et surtout plus humaine qu'on l'imagine. Trois de capitaines se concentrent sur le voyage et oublient leur équipage. Et voilà, on est au cœur du problème. D'un côté, on a la carte, le plan, la stratégie, la feuille de route parfaite sur le papier. Et de l'autre, il y a la vraie vie. Un océan de doutes, de résistance, de frustration bien humaine. Un plan, même le plus brillant du monde, ne sert à rien si l'équipage n'est pas prêt à affronter les vagues. Alors comment on fait pour devenir ce bon capitaine? Il faut maîtriser deux outils, juste deux. Ils sont essentiels. D'abord, la carte, qui est notre processus, et ensuite, la boussole, qui nous aide à naviguer avec les gens. Voyons un peu comment ces deux-là fonctionnent ensemble. D'un côté, on a la carte. C'est le côté rationnel, la structure, la logique, une direction claire. De l'autre, on a la boussole humaine. Ça, c'est le cœur du réacteur, c'est l'équipe. Le vrai succès, ce n'est pas de choisir l'un ou l'autre. Le secret, c'est d'apprendre à utiliser la boussole pour lire intelligemment la carte. Allez, on regarde cette fameuse carte de plus près. Elle se découpe en 6 grandes étapes. D'abord, bien sûr, il faut planifier pour avoir une vision. Ensuite, super important, on doit communiquer cette vision pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Troisième point, bâtir l'équipe, lui donner les moyens d'agir. Après ça, il faut la soutenir, lui donner ce dont elle a besoin. La 5e étape est cruciale, suivre les progrès pour pouvoir ajuster le tir. Et enfin, on cherche à s'améliorer sans cesse. Voilà, en gros, le plan de vol. Bon, la carte, c'est bien beau, mais comme dans tout voyage, une tempête peut arriver à tout moment. Et c'est là, vraiment là, que la boussole devient notre meilleure amie. Elle nous donne 5 compétences clés. Savoir faire preuve d'empathie, poser des limites claires, agir plutôt que réagir, élargir sa perspective pour voir plus loin, et bien sûr, rester positif pour garder le moral des troupes. À cette théorie, passons à la pratique. Parce que c'est dans la tempête qu'on reconnaît les vrais capitaines, pas vrai? Allez, on se plonge dans 2 situations bien concrètes où la boussole humaine va faire toute la différence. Imaginez la scène. On a communiqué le plan, on a monté l'équipe, tout semble rouler. Mais voilà, un membre clé de l'équipage freine des 4 fers. Il critique le projet ouvertement, se plaint que c'est trop de travail et commence à démoraliser les autres. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et voilà le genre de phrase qui tombe. Ouf, ça peut vraiment faire dérailler tout le projet. Le réflexe immédiat, ce serait soit de faire l'autruche, soit de taper du poing sur la table. Mais un leader avisé, il voit ça différemment. Il ne voit pas un obstacle, il voit un signal. La première chose à faire, c'est de sortir sa boussole. On prend la personne à part et on écoute. Mais attention, on écoute pour de vrai. Pas pour préparer sa réponse, mais pour comprendre. Parce que derrière la critique, il y a presque toujours une peur qui se cache. La peur de ne pas y arriver, le manque de formation, l'empathie, c'est ce qui permet de trouver la vraie racine du problème et de recréer la confiance. Ok, l'émotion a été entendue, c'est validé. Mais le leader doit aussi être le gardien du cap. C'est le moment de poser des limites claires. Ça pourrait donner quelque chose comme « je comprends tes inquiétudes et on va y trouver des solutions ». Par contre, critiquer comme ça en public, ça n'aide personne. J'ai besoin de toi pour qu'on avance de manière constructive. C'est ferme, mais c'est juste. Et là, le résultat est quasi immédiat. Au lieu d'un conflit qui couve, on a une vraie résolution. La personne se sent écoutée, soutenue, le cadre est clair pour tout le monde et le projet peut repartir sur de bonnes bases. Souvent, il est même plus solide qu'avant. C'est ça, la puissance de la boussole. Allez, deuxième tempête, on avance dans le projet, c'est l'heure de faire le point, on organise une réunion pour avoir le feedback de l'équipe et là, c'est la douche froide. Vraiment. Ce genre de retour, c'est direct, c'est brutal. Le premier réflexe, c'est de le prendre personnellement, de se sentir attaqué et de se braquer. On a envie de se justifier, de dire « mais vous êtes ingrat ». Mais non, le bon capitaine, lui, il reste solide, même quand ça tangue fort. Ici, la compétence numéro 1 de la boussole, c'est de prendre de la hauteur, d'élargir sa vision. Au lieu de se demander pourquoi elles m'en veulent, la bonne question c'est « ok, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ça ?» Ce n'est pas une attaque, c'est une information en or. C'est le symptôme d'un problème réel.
Et avec cette nouvelle perspective, le leader peut agir et non pas réagir. C'est ça toute la différence. On sort de l'émotionnel, on passe au concret. Par exemple, on peut dire « Merci pour votre franchise, concentrons-nous sur un point, les outils. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut améliorer dès demain ?» Et là encore, l'effet est spectaculaire. La tension baisse d'un cran, d'un seul coup. L'équipe voit que son avis compte et surtout que ça mène à des actions concrètes. On a transformé une plainte qui aurait pu tout faire exploser en une séance de travail super constructive. Ces deux exemples montrent bien à quel point la carte et la boussole sont inséparables. Alors maintenant, récapitulons un peu tout ça pour que chacun puisse tracer son propre chemin en tant que leader. Ça, c'est un peu un guide de navigation rapide. Quand on fait face à de la résistance au début du projet, hop, on sort l'empathie et on pose des limites. Quand on se prend un retour négatif en pleine face pendant le suivi, on élargit sa perspective et on passe à l'action. En fait, pour chaque défi humain, il y a un outil dans la boussole du leader. C'est vraiment ça l'idée. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. La carte, le plan, c'est absolument indispensable pour savoir où l'on va. Mais c'est la boussole, cette maîtrise des compétences humaines qui garantit que tout l'équipage arrivera à bon port, surtout quand la mer est agitée. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Au final, une transformation, ce n'est pas un document ou un processus. Ce sont des gens, des êtres humains. Et sans leur engagement, sans leur confiance, le meilleur plan du monde, eh bien, il restera juste une belle idée sur un bout de papier. Du coup, la question qui reste, c'est celle-là. Face aux tempêtes, qui sont inévitables dans tout projet de changement, quel type de capitaine on a envie d'être? Celui qui a les yeux rivés sur sa carte, quoi qu'il arrive, ou celui qui sait aussi lever la tête, regarder son équipage et utiliser sa boussole pour guider tout le monde vers le succès? La réflexion est lancée.